Bienvenue sur Je m'en Christ pas pour ce 3e jour de notre série spéciale de l'Avent. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 3, où Jean-Baptiste prêche le baptême de repentance et prépare le chemin pour la venue de Jésus. En 24 jours, à raison d'un chapitre par jour, nous plongerons ensemble dans l'évangile de Luc pour découvrir ou redécouvrir la véritable signification de Noël. Prenez un moment pour vous abonner, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos proches. Dites-moi en commentaire ce que ce chapitre vous inspire ou confiez-moi vos sujets de prière. Que cette lecture enrichisse votre foi et illumine votre chemin vers Noël. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de Trachonite, et Lysanias, tétrarque de l'Abilène, sous le souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Jean disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que, par plusieurs autres exhortations, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de notre série de l'Avent sur Je m'en Christ pas. Aujourd'hui, nous avons exploré le puissant message de Jean-Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur et ouvrir nos cœurs à la repentance. Rejoignez-nous demain pour la lecture du chapitre 4 de Luc, où nous verrons les premières étapes du ministère de Jésus. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner et de laisser un j'aime. Dites-moi en commentaire ce que ce chapitre vous a inspiré ou partagez vos sujets de prière. Que cette saison de l'Avent soit pour vous une source de joie, de paix et de bénédiction. À demain pour la suite de notre voyage à travers l'évangile de Luc. Soyez bénis et à très bientôt. Je m'en Christ pas. Et toi?